surpris, mais que cela trouble tout l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Amen. C'est pour cela que j'ai choisi un texte de la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1 jusqu'à 34. On ne va pas lire tout ce texte, parce qu'il y a un peu plus de répétitions dans ce texte. Je disais Jean, chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 39. On va lire seulement quelques textes pour pouvoir dire quelque chose de la part du Seigneur. Je disais Jean, chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 34. Et je vais procéder à la lecture d'une partie seulement. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit: va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla se lava et son retournant, voyant clair. Gloire au Seigneur. Ce voisin et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: c'est pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait. Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, il ne lui ressemble. Mais lui-même disait: c'est moi. Amen. Il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit: où est cet homme? Il répondit: je ne sais pas. Il menait vers les pharisiens celui qui a été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat pour Jésus, que Jésus avait fait de la boue et lui a ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux et que je me suis lavé et je vois. C'est quoi quelques-uns des pharisiens disent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut des discussions parmi eux. Il dit encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Et il répondit: c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle, et qu'il lui recouvert la vue, jusqu'à ce qu'ils eurent fait venir ses parents. Et ils l'interrogèrent, disaient: est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment voit-il maintenant? Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre enfant et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Pour qu'il a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Interroge-le lui-même. Il a de l'âge
parlera de ce qui les concerne. Ses parents disent, parce que ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents lui disent, il a de l'âge, interroge-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était un pécheur. Il répondit, s'il était pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Il lui dit, que t'a-t-il fait et comment il t'a ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Amen. Et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est venu, cependant il m'a ouvert les yeux. Que le Saint dise Amen. Amen. Oh, si on peut acclamer pour cette parole puissante, acclamons un peu pour cette parole. Gloire au Seigneur. Je disais tout à l'heure que le sujet que je vais partager avec vous, je l'ai intitulé que ton Dieu fasse un miracle dans ta vie qui va troubler tout ton environnement. Amen again. C'est une histoire, c'est une réalité qui s'est passée à l'époque de Jésus. Ce que j'ai aimé ici, c'est d'abord le premier verset pour lequel je voulais éveiller notre attention. La Bible dit, Jésus était en train seulement de passer. Jésus vit en passant. Alléluia. Il n'a même pas eu le temps d'être à côté de ce monsieur. Il était en train de passer. Et il a vu. Et après, il s'est passé des choses extraordinaires. Qu'est-ce que vous pensez pour nous, ce matin à Brompton, que Jésus soit au milieu de nous? Amen. Parce qu'il a dit, là où 2 personnes ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Amen. Il a fait ce miracle pendant qu'il passait. Il n'était pas là. Voilà pourquoi je voulais vous garantir et vous dire une chose. Maintenant qu'il est au milieu de nous ce matin, il a des possibilités de faire de plus grandes choses. Amen. Oh, quel Dieu. Je parle d'un miracle que Dieu a opéré dans la vie d'une personne, mais après que ce miracle soit opéré, tout l'environnement de ce monsieur est dans des punitions, est dans des discussions, est dans des troubles. Yeah. C'est curieux. En principe, par rapport au miracle que le Seigneur opère dans la vie d'une personne, toute la société doit se mettre dans la joie de voir que notre frère souffrait et que Dieu a fait un miracle dans sa vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen.